Bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouvelle capsule marketing. Aujourd'hui, je partage avec vous trois principales méthodes qui permettent de contrôler la qualité des données ou des informations que l'on collecte lorsqu'on mène une étude de marché. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut mener un projet, lorsqu'on veut lancer un nouveau produit, un nouveau service, on veut innover, on veut comprendre le marché de façon générale, pouvoir répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs ou d'un segment ou d'une cible. Il est quand même important ici là de se rassurer que les données que on a collectées sont fiables et ne vont pas biaiser le résultat. C'est l'objet de cette vidéo. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es un investisseur, si tu es un opérateur économique, si tu es responsable marketing, chef produit dans une entreprise, je pense que cette vidéo te sera utile. Chez nous, chez MM Consulting, principalement, nous avons trois méthodes. La première méthode consiste à ce qu'on appelle l'accompagnement physique. L'accompagnement physique consiste tout simplement à déléguer ce qu'on appelle un superviseur d'études qui est chargé de contrôler la qualité des informations que les enquêteurs collectent généralement sur le terrain. Le superviseur est cette personne tierce-là qui de temps en temps ira sur le terrain pour se rassurer que les enquêteurs font ce qu'on appelle le bon pas d'échantillonnage, rencontrent les bonnes cibles, posent les bonnes questions et reportent bien les informations. Très souvent, dans le cadre des projets que nous menons chez MBM Consulting, les enquêteurs et les superviseurs descendent sur le terrain. Pourquoi? Parce que par rapport au type de problématique qu'on veut résoudre, par rapport à la question qui a été posée, par rapport à ce dont on a besoin d'avoir plus d'éclaircissement, le superviseur va descendre sur le terrain chaque jour et va accompagner chaque enquêteur chez deux ou trois ou quatre personnes pour pouvoir se rassurer que ces dernières collectent bien les informations, respectent les méthodes, respectent également les consignes. La deuxième méthode que nous utilisons et qui est généralement recommandée également pour pouvoir se rassurer de la collecte des informations qu'on appelle le back-check physique. Le back-check, c'est vrai tout simplement qu'on passe après auprès de la personne qui est enquêtée, auprès de la cible, auprès du répondant, pour lui poser quelques petites questions afin de se rassurer que ces derniers a effectivement participé à l'étude. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Nous faisons ça simplement pour se rassurer que l'enquêteur ou alors l'enquêteur sondeur est descendu sur le terrain. Elle est bel et bien rencontré la personne et lui a posé des questions qui ont été fiables, qui ont été pertinentes, lui a posé des questions en respectant les problématiques, lui a posé des questions par rapport à son profil et s'est rassuré également que les informations qu'il a collectées, il n'a pas eu à intervenir dessus pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la neutralité ou alors l'impartialité. Donc voilà la deuxième méthode que l'on a lorsqu'on veut contrôler la qualité des données que l'on collecte dans le cadre des études quantitatives. Parce qu'en ce qui concerne les études qualitatives, il y a d'autres façons de pouvoir collecter les informations. Et je ferai une petite vidéo également pour parler par rapport à cela. La troisième méthode que nous avons, ce qu'on appelle l'appel téléphonique. L'appel téléphonique consiste tout simplement à appeler une bonne partie de la base de données des répondants qu'on a eu à enquêter, à appeler une partie de la taille de l'échantillon. Ça peut être 10 ou 20% de la taille de l'échantillon. On les appelle selon peut-être les arrondissements, selon peut-être la zone géographique. On appelle les numéros au hasard et on s'entretient avec elles pour se rassurer qu'elles ont participé à une enquête. Ces trois méthodes-là permettent plus tard de faire ce qu'on appelle les croisements d'informations. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Si par exemple, vous voulez peut-être comprendre le marché des couches jetables pour les enfants d'une certaine catégorie d'âge, d'un certain âge. Ici, là, on va beaucoup plus poser, on va s'entretenir avec les jeunes mamans ou alors tout simplement les mamans qui ont déjà accouché, ça peut être des primipas, bref, généralement des femmes qui ont déjà eu à utiliser les couches jetables pour leurs enfants. On peut décider de prendre une taille d'échantillon peut-être de 500 personnes, à raison de 100 personnes dans chaque arrondissement dans la ville de Douala. Et dans les 100 personnes-là, on peut décider uniquement d'appeler peut-être 10% ou alors peut-être 20% pour l'appel téléphonique. On peut décider de faire ce qu'on appelle l'accompagnement physique qui peut être de 30 ou de 35%. Et on peut maintenant décider de faire ce qu'on appelle le back-check. Le back-check ici, là, qui peut être de 30 ou de 40%.
Généralement, ces trois méthodes-là, lorsqu'on jumelait, ça fait 100%. On ne fait pas automatiquement un contrôle sur toute la taille de l'échantillon. On fait un contrôle au moins sur 30, 40, 50% de la taille de l'échantillon pour se rassurer plus ou moins sur les données qu'on a collectées ici, là, sont fiables. Pourquoi? Parce que les comportements et les habitudes de consommation des populations dans un segment de marché sont généralement homogènes. Les préférences des choix peuvent varier par rapport aux attitudes, par rapport aux avis, par rapport aux besoins de certaines personnes. Mais très généralement, lorsqu'on procède par projection, on se rend plus ou moins compte que le comportement et les habitudes sont les mêmes. Ça peut être en termes de fréquence, ça peut être en termes d'habitude, ça peut être en termes de choix, de préférence et bien d'autres. C'est la raison pour laquelle on fait plus tard ce qu'on appelle une enquête également qualitative qui est complémentaire et de la recherche documentaire. Donc, si tu veux faire une étude de marché et que tu veux contrôler, tu veux savoir comment tu peux procéder pour pouvoir collecter les informations dans ton secteur d'activité par rapport à la méthodologie que tu utilises, voilà les trois méthodes que tu es capable d'utiliser pour pouvoir procéder à la fiabilité et à la pertinence des données qui ont été collectées. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez collecté ces informations-là, on fait ce qu'on appelle un traitement, une analyse, et ensuite on élabore une stratégie marketing qui permettra ou qui viendra résoudre tout simplement à la problématique qui a été donnée ou alors la problématique de base. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que si vous avez des blocus, si vous aimeriez en savoir un peu plus comment ça se passe en ce qui concerne peut-être d'autres méthodes d'études de marché ou alors tout ce qui a trait aux enquêtes de satisfaction, sondage et tests d'opinion, vous pouvez nous contacter et ce sera avec un grand plaisir que nous entretiendrons avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule marketing. C'était Kouminex Max Ramel, spécialiste d'études de marché chez MM Consulting. Ciao.